Il est 7h46. Sud Radio vous explique. Touche pas à ma ruralité. Hier, donc, il y a eu la présentation de l'Alliance rurale pour les européennes. Une liste portée par Willy Schran, le chasseur, bien connu. Une liste avec des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs, des viticulteurs, des médecins de campagne, un ancien international de rugby aussi, Louis Picamol. Sur cette liste, nous sommes avec Charles-Henri Bachelier, qui est directeur de campagne de cette liste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce qu'elle va représenter, cette liste? Elle n'est pas complète pour l'instant. Alors, elle n'est pas complète parce qu'on est encore assez loin. Le dépôt des listes va avoir lieu dans 5 mois à peu près. Elle représente les territoires. D'ailleurs, la devise de l'Alliance rurale est la fierté de nos territoires. Ces territoires oubliés, ces territoires qui ont été délaissés et quand on peut encore y maintenir une activité économique ou y vivre, on le voit bien avec nos amis agriculteurs, mais aussi plein d'autres personnes, des entrepreneurs qui peuvent plus faire nos métiers, qui sont écrasés par les normes, par ces 400 000 normes. Vos collègues du Figaro dévoilaient un article en disant qu'il y avait 400 000 normes actuellement qui s'appliquaient sur l'économie française. Et dans les campagnes, on en souffre encore plus qu'ailleurs parce qu'on n'a pas le droit au même service. Ouais. Donc c'est une liste, c'est pas contre les citadins. Ah, du tout. Non. D'ailleurs, non, mais parce qu'on pourrait se poser la question. Tiens, c'est une liste des territoires ruraux. Alors est-ce que... Vous voyez, je suis sûr que vous êtes attaché à la ruralité d'une manière ou d'une autre, nos territoires, à nos campagnes. Sud Radio, nous le sommes fondamentalement. Et ce n'est pas un attachement géographique, c'est une appropriation d'une chaîne de valeurs, voilà, et qui sont importantes et de l'histoire et de la culture de nos territoires. Et on peut les embrasser, on peut les faire siens en vivant dans les villes. Bon, et donc le fond, c'est d'être contre les normes, l'empilement des normes, donc imposées notamment par l'Europe. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre l'Europe? Alors, on est plutôt pour des choses. On est plus pour la liberté d'entreprendre, la liberté de travailler, ne pas voir son métier détruit par l'empilement justement de ces normes, comme plein d'entrepreneurs, d'artisans qui deviennent à la fin plus que des gens qui travaillent tout seuls tellement ils n'en peuvent plus de gérer de la paperasse. Ces agriculteurs qui jettent l'éponge, ces gens qui dans leur passion quotidienne, dans leur vie, après le travail, se font emmerder, comme dirait Willy Schran, et qui aspirent seulement qu'on leur foute un peu la paix parce que ce sont des gens heureux. Non, on n'est pas anti-européen. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien dans l'Europe. L'euro, par exemple. Mais il y a des choses aussi qui fonctionnent très très mal. Si vous voulez, quand, sous couvert de l'Europe, on fait exploser la facture énergétique des Français avec l'électricité qui devient très chère alors qu'on a la moins chère du monde. Est-ce que c'est justement contre le combat mené par les écologistes aussi? On n'est pas contre des gens. Voilà, on est pour une adhésion de chaîne de valeur, mais en effet, il y a des gens qui utilisent plus la norme et l'utilisation du droit pour contraindre les gens libres que d'autres. Les écologistes en font partie. Vous êtes attaqué par le Rassemblement national qui dit que vous êtes téléguidé par l'Élysée parce que Willy Schran a reçu des garanties de la part d'Emmanuel Macron à quelques reprises sur la chasse, sur le maintien de la chasse. Qu'est-ce que vous répondez, Charles-Henri Bachelier? Alors ça voudrait dire que la personne qui est au cœur du système, même si je serais pas candidat et je serais pas élu, n'est pas au courant. Voilà, ce serait quand même un petit problème. Je peux vous le dire, mon corps défendant, que nous ne sommes pas téléguidés par l'Élysée. J'en veux pour exemple vos confrères du Point qui sont très très bien informés. On dévoilait que la liste Renaissance avait démarché Hugo Clément. Comment voulez-vous, à un seul moment, que Willy Schran et tous ces colistiers qui représentent la vie des territoires et qui se font en permanence stigmatisés par Hugo Clément puissent vouloir passer un pacte avec l'Élysée et donc avec la liste Renaissance dans lequel il y a une volonté de démarcher Hugo Clément. Voilà. Je pense que c'est un peu le mariage de la carte. Non, mais ça peut être aussi une forme de manipulation. L'Élysée qui souhaite évidemment faire baisser le Rassemblement national, quoi. Alors, aussi, parce que vous pouvez prendre des électeurs au Rassemblement national. Je pense qu'on en prendra partout. On en prendra aussi chez les abstentionnistes, chez ceux qui n'y croyaient plus. Hier, il y avait au lancement Cyril Marais, qui est un médaillé olympique de judo, qui était là, 36 ans, et qui expliquait avec beaucoup de candeur et beaucoup d'émotion que lui, il avait jamais voté, même s'il pensait que c'était un droit fondamental, et qui s'engageait auprès de l'Alliance rurale parce qu'il y croyait. Je pense qu'on va surtout aller chercher des gens qui sont dégoûtés de la politique parce que c'est une liste apolitique. Sur les 81 candidats, il n'y a pas une personne issue de la politique. Ce sont que des gens de la vraie vie. Bon, pour l'instant, vous avez une quarantaine de noms, donc il reste une quarantaine. On en a dévoilé une petite quinzaine hier. Oui, c'est ça. Vous avez. Le problème, c'est il y aura d'autres personnalités. On a parlé de Bernard Hinault. Il y aura beaucoup d'autres personnalités qu'on vous dévoilera au fur et à mesure pour faire un petit peu de
marketing politique, faut bien jouer le jeu. Bah voilà, merci Charles-Henri Bachelier d'être venu ce matin, directeur de campagne donc de cette liste, l'Alliance Rurale qui est lancée. Et je crois qu'il y aura d'autres listes aussi sur la ruralité qui vont se lancer, qui seront concurrents. Je suis pas certain. Non, vous n'êtes pas certain. Bon, on a discuté avec eux, ils voulaient une place, mais on fait pas de politique. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Sud Radio.